L'entreprise Exfo de Québec veut devenir un acteur de premier plan dans le déploiement de la technologie 5G. On le sait que ça s'en vient, on vous en parlait pas plus tard qu'hier. Il y a une plateforme qui est lancée pour aider les distributeurs. C'est complexe. Je vous avoue que ça peut paraître abstrait. Le PDG d'Exfo est avec nous, M. Morin, bonjour. Bonjour. D'abord, là, je veux comprendre, vous n'allez pas aider au déploiement de la 5G, mais vous allez aider les entreprises qui font le déploiement de la 5G. Exact. Alors nous, Exfo, comme vous connaissez, une compagnie de Québec qui est fondée ici, plus de 30 ans, surtout en fibre optique au départ. Maintenant, on aide tous les opérateurs, les 200 plus gros opérateurs au monde, à déployer des réseaux, que ce soit optique, mais maintenant aussi du côté sans fil, cellulaire. Et là, le 5G s'en vient. Puis le 5G, c'est révolutionnaire, beaucoup plus que les autres générations. 5G, c'est quoi? C'est 100 fois plus vite que ce qu'on a actuellement? C'est ça. Alors, juste vous donner un peu d'historique, le 2G, c'était les téléphones avec voix, un peu de texte. 3G, on était capable de faire l'Internet. 5G, du vidéo. 4G, pardon, du vidéo. Puis là, 5G, on arrive avec ce qu'on appelle Internet of Things. On arrive avec vraiment la capacité de connecter des milliards d'appareils sur le réseau sans fil. Si ça va vite pour le consommateur, ça veut dire que ça va vite pour le fournisseur aussi. Les problèmes arrivent vite aussi. Exact. Alors, de plus la complexité, le nombre d'appareils qui est connecté amène en plus la virtualisation du réseau, amène beaucoup plus de complexité, puis le manque de visibilité dans ce qui se passe dans le réseau. Puis c'est ce que nous, on a annoncé ce matin, une nouvelle plateforme intelligente qui avec l'automatisation pour aider les plus grands opérateurs qui vont déployer le 5G dans les prochains mois, les prochaines années. Avez-vous des contrats là-dessus? Alors, on commence déjà avec certains de nos clients. On a déjà des contrats où la nouvelle plateforme est en train de déployer. Et là, mais on est vraiment au début du 5G. Là. Ça commence à peine dans certains pays comme les États-Unis, la Chine, la Corée et le Japon. Dans votre communiqué, je voyais qu'on parlait du marché du Québec, mais là, vous venez de me parler de la Chine, qui est immense comme marché, le Japon. Donc, vos visées sont mondiales. Là. Bien, Exfo est une compagnie globale. On parle souvent, naturellement, parce qu'on est né ici à Québec, qu'on parle, mais on est vraiment on rayonne à travers tout le monde. On a les plus gros opérateurs, que ce soit Verizon, AT&T, British Telecom, China Mobile, même en Australie avec Telstra. Ça veut dire quoi, ça, pour les emplois à Québec? Pour les emplois à Québec, c'est que, naturellement, pour la compagnie, on est un leader mondial au niveau de la fibre optique, qui a un rôle important dans le 5G. Donc ça, c'est le cœur de ce qu'on fait à Québec. Et beaucoup plus de logiciels de high-tech est fait aussi à Québec et à Montréal. Et là, c'est là que la part des employés va être super importante lorsqu'on va évoluer notre plateforme. Est-ce que ça veut dire de la croissance au niveau de l'emploi à Québec? Bien, oui, on continue à croître. Oui, on a de la croissance au niveau de Québec. Maintenant, en étant une compagnie globale, on a la possibilité de diversifier nos emplois à travers tout le monde. Mais Québec a toujours été un centre où on continue à augmenter notre présence et le nombre d'emplois. L'optique photonique, c'est un secteur d'activité méconnu à Québec, mais pourtant qui est important? Très important. C'est pas méconnu tant que ça à Québec. Le Québec, non, du grand public, je veux dire. Du grand public. Mais l'Université Laval a un rôle hyper important au niveau mondial. Beaucoup de compagnies qui sont nées ici à Québec. Ça veut dire dans combien de semaines que ce protocole-là, en tout cas cette plateforme-là, pourra être disponible pour l'ensemble Alors, comme j'ai dit, il y a certains serveurs? pays qui ont commencé à faire ces nouveaux protocoles-là, ces réseaux-là de 5G. On va commencer à en voir un peu plus les pays comme ici au Canada, le reste de l'Europe, qui vont déployer encore plus rapidement ces nouveaux réseaux-là. Donc, on parle vraiment du volume en 2020, 2021 et 2022. M. Morin, merci beaucoup d'avoir été là. Et bravo pour ces démarches-là. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir.